Coucou. Alors bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oui je crois. Et aujourd'hui nous allons parler de qu'on croit qu'il y a un seul Dieu en 3 personnes. Je te parle pas d'un extraterrestre avec 3 têtes là puis un seul corps. Non. C'est loin de là. D'après moi, si tu veux qu'on t'explique un peu mieux qu'est-ce que c'est, je pense qu'il faudrait booster nos ménages un petit peu pour mieux saisir l'idée. Avec InfoGirl, elle va te montrer un très bon exemple. Comment ça va être très simple à comprendre. Allez, on y va. C'est parti. Boost tes ménages, boost tes ménages, boost tes ménages, boost tes ménages. Salut toi les jeunes! Cette semaine, nous parlons de 3 personnes qui sont en fait juste une personne. Et ces 3 personnes sont toujours là autour de nous. Attendez, je les appelle. Dieu, Saint-Esprit, Jésus. C'est difficile de comprendre que 3 personnes peuvent être une personne et je ne le comprenais pas avant très récemment. Et j'ai compris maintenant, donc je vais essayer de t'expliquer du mieux que je peux. Pour expliquer le fait qu'ils sont 3 personnes en un, je vais utiliser une banane pour le représenter. Une banane. Hello. Je suis bien drôle. Et Zoé, t'as une banane dans l'oreille. Mais pourquoi une banane dans l'oreille? Une banane ou ça? Ok, ça suffit les plaisanteries. Alors, pour vous montrer ce que je veux vous parler aujourd'hui, nous devons premièrement peler une banane. Maintenant que c'est fait, on prend pas une croquille. On dit une banane. Mais pourtant, savais-tu qu'il y avait 3 parties dans la banane? Je vais bientôt te le montrer. Il y a 3 parties distinctes dans la banane. Mais pour l'instant, tu ne la vois pas. Parce que ils sont tous très proches. Mais pourtant, bientôt, tu vas le voir. Es-tu prêt à voir les 3 parties dans une banane? 3, 1, comme Jésus, Saint-Esprit et Dieu. Tu es prêt? C'est parti. Alors, je vais simplement appuyer fortement ici. Regarde! En appuyant fortement, la banane s'est séparée en 3 morceaux. Mais pourtant, au début, ce n'était qu'une seule banane. Tu peux l'essayer à la maison aussi. Ça sera très cool. Mais attention, la banane doit être quand même très mûre. Peut-être que même après l'exemple de la banane, tout ça peut paraître encore flou. Donc, je vais faire une autre expérience pour te prouver que Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sont en fait qu'une seule personne, comme cette demi-banane. Pour le deuxième exemple, nous allons faire un petit quiz. Je vais te poser des questions. Premièrement, de la glace. C'est fait de quoi? Faut que tu dises la réponse. Ok, d'accord. Ensuite, de l'eau. C'est fait de quoi? Ah, c'est facile, hein? Et de l'eau chaude. Et même la vapeur. C'est fait de quoi? Si tu ne sais pas c'est quoi les réponses, eh bien, c'est tout de l'eau. De la glace, c'est de l'eau solide. L'eau froide, c'est de l'eau liquide. Et la vapeur, c'est de l'eau gazeuse. C'est toute de l'eau. De 3 faces différentes, mais de même nature. Comme Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Maintenant, nous allons aller plus profond. Nous allons aller exercer nos ménages. Ok, écoute bien. La glace.
m'apporte du froid. Ah, c'est moi! De l'eau froide m'apporte de la déshydratation. Quand j'ai soif, j'ai plus soif après avoir bu de l'eau froide. Et de l'eau chaude m'apporte du réconfort. Ce sont toutes de l'eau, mais qui m'apportent de différentes choses. La glace, du froid, de l'eau froide, j'ai plus soif. Et de l'eau chaude, de la chaleur. La glace, l'eau froide et l'eau bouillante sont toutes de l'eau, mais m'apportent des choses différentes. Comme Jésus, Dieu et le Saint-Esprit. Ils sont trois personnes de même nature, mais m'apportent tous des choses différentes. Maintenant, passons à autre chose. Je crois que nous avons assez boosté tes ménages. Passons à Zoé. Comme tu peux voir, Zoé n'a pas beaucoup progressé depuis la dernière semaine. Je sais. C'est long. Moi aussi, j'ai hâte de la voir. Zoé! Pause! En réfléchissant au fait que je ne vois pas encore Zoé, mais je sais qu'elle est là quelque part! Ça m'a fait penser à Dieu. On ne voit pas Dieu, mais on sait qu'il est là. Et il travaille très très fort. Comme Zoé, qui travaille très très fort pour faire pousser ses petites racines et bientôt sortir. Mais en attendant que Zoé sorte, j'ai décidé de... Oh non, Zoé! On va pas l'aider comme ça, Zoé! Elle perd ses membres! Zoé! T'es correct, Zoé! Zoé, parle-moi! Donc, comme je disais, je vais baptiser Zoé en écrivant son nom sur une petite étiquette pour que tout le monde sache que ici se trouve Zoé. Ce sera officiel. Ça colle. Zoé! Maintenant, quand je vais aller prendre des marches avec elle, comme je le fais à tous les soirs, le monde va savoir comment elle s'appelle. Il me le demandait toujours. Sur ce, les jeunes, moi et Zoé, on te dit... Tu veux dire? Et les gênés. Salut toi, les jeunes! Ah, vous avez déjà fini de booster vos ménages? Eh ben, je pensais pas que ce serait aussi rapide que ça. Bon, ben, savez-vous quoi? Je pense qu'avec toutes les informations que vous avez probablement appris avec InfoGirl, je pense que votre tête va être sur le bord de s'échauffer, d'exploser. Mais, ne vous en faites pas, il y a une solution à tout. Pour éviter que votre cerveau explose justement après ce boostage de ménage-là, je propose qu'on puisse mettre notre corps un peu en santé. On a des bons muscles, hein, vous voyez? Fait que vous savez très bien de qui je parle. Le clan Bois Menu va venir nous aider à nous entraîner afin que notre cerveau n'explose pas et que notre corps reste en très bonne santé. Alors, allons-y, allons faire du sport. Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième capsule Boost ton corps. Donc aujourd'hui on bouge ensemble, donc on se fait de l'espace comme la semaine dernière, on se prépare, on va commencer. Donc on s'échauffe un peu, on marche. On va faire 4 pas sur le côté, 4 pas sur l'autre côté. On descend, Le corps, donc tous les doigts cette fois-ci, puis là on commence à remonter doucement. On fait des petits pas. sur place. Et on se prépare à sauter. On fait des petits sauts pour revenir, on saute en avant. Un troisième saut. Un quatrième.
respiration. On y va. Deuxième. On se prépare pour faire la même chose au début du but. 4 petits pas vers sur le côté. 4 à gauche. On continue de descendre. Encore plus haut. Et on pose. Ok, maintenant, on va venir se mettre en planche. Et on va venir porter nos genoux les plus près de notre corps, donc comme ça. Et on fait une petite repos, on recommence. Une autre fois. Une dernière fois. Ok, maintenant on essaye d'aller lever notre main, l'autre main sur les côtés maintenant. Sur l'autre côté, et en avant. En avant. Sur le côté. Sur l'autre côté. Ok, maintenant on recommence avec nos genoux. On attend. On recommence une fois. Et une dernière fois. Ok. Maintenant, tu peux te lever. On a bien bougé. Donc maintenant, on va se tirer comme la dernière fois. Donc, on va prendre notre jambe, on va faire comme la dernière fois, on va se tirer en avant. Donc, on vient porter notre talon à notre fesse. On garde ça pendant 10 secondes. Même chose avec l'autre jambe. Parfait. Alors, merci d'avoir bougé avec nous et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain Boost ton corps. Bon ça que ça m'a épuisé. Moi, après le sport, non seulement je change de vêtements, mais aussi je deviens complètement débile. Là, c'est le moment de se calmer. Et qui dit calme dit qu'on a besoin de booster un petit peu notre foi. Pas notre foi de notre corps, mais plutôt notre foi spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous vous rappelez sûrement encore de l'exemple que InfoGirl vous a donné en parlant du Saint-Esprit, de Jésus et de Dieu le Père. Et bien justement, Bertha, celui qui va faire Boost ta foi aujourd'hui, va vous apprendre jusqu'au plus petit détail sur les rôles du Saint-Esprit, de Jésus-Christ et du Dieu le Père. Fait que moi, en attendant, comme d'habitude, vous savez que moi j'aime beaucoup ça la musique, alors je vais me rendre jusqu'à chez elle et je vais mettre de la bonne musique. Allez, venez, suivez-moi. Bienvenue à la capsule Boost ta foi, où nous abordons ensemble les 5 vérités essentielles de notre foi chrétienne, donc les 5 choses auxquelles nous croyons en tant que chrétiens. La semaine passée, nous avons vu que nous croyons que la Bible est vraie. La Bible, c'est la vérité et nous basons notre foi sur ce qui est écrit dans la Bible. Cette semaine, nous allons voir notre deuxième vérité essentielle, la deuxième vérité clé, qui est « Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe en 3 personnes ». Cette place s'appelle la Trinité. On l'a vu avec InfoGirl au début, quand elle a fait son expérience avec la banane et l'eau sous les 3 différentes formes, qui illustrait bien ce qu'est la Trinité. Mais dans cette capsule, j'aimerais expliquer le rôle de chacune de ces personnes-là. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste te dire quelque chose de super important sur Dieu. Ok? Tout d'abord, Dieu est parfait. Ça veut dire qu'il n'a fait aucune faute. Ensuite, Dieu est partout. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où il n'est pas en même temps. Il est avec toi, là où tu es, il est avec moi maintenant, il est avec ton ami chez lui, il est partout. Et il sait tout. Il sait tout de toi. Avant même que tu dises la chose, il le sait déjà. Il sait qu'est-ce que tu vas faire demain, qu'est-ce que tu vas faire après-demain. Il sait absolument tout de ta vie. Il n'y a rien qui l'échappe. Et la dernière chose, c'est que il peut tout. Il n'y a absolument aucun défi qui pourrait venir contre Dieu, ça pourrait le dépasser. C'est extraordinaire. Toutes ces choses font que Dieu est unique. Il n'y a qu'une seule personne comme ça. Dieu est parfait, il est partout, il sait tout et il peut tout. Ça, c'est notre Dieu. C'est vraiment hot. Maintenant, parlons de la Trinité. La Trinité qui est composée de Dieu le Père, Dieu le Fils, des fois on dit Jésus aussi, Dieu le Saint-Esprit.
Parfois on dit le Saint-Esprit. C'est quoi le rôle de chacun? Tout d'abord, Dieu le Père. La Bible nous dit que c'est le Créateur. Donc au commencement, il était là, il a fait toutes choses, il a créé toutes choses. Tout simplement, il a juste dit et c'est arrivé. Il n'a pas eu besoin de l'aide, il n'a pas eu besoin d'une matière première, il a tout fait. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est Dieu qui l'a créé. Parfois, même s'il l'a pas créé, c'est une personne qui l'a créé, qui l'a fait, ou la matière qu'on a eu besoin pour le faire a été créée par Dieu. Et il a aussi mis un ordre logique dans chaque chose, de sorte que ça peut se reproduire. Par exemple, il a créé l'être humain, il leur a donné la capacité de se reproduire afin que la vie puisse continuer. Mais dans tout ça, il n'a pas agi seul, parce que le Saint-Esprit était là aussi à la création. Dieu, le Fils aussi était là. Ils collaborent ensemble, ok? Les trois personnes collaborent ensemble parce que de toute façon, ils forment un seul. Maintenant, c'est quoi le rôle de Dieu le Fils? Dieu le Fils, parfois on va aussi dire Jésus. On le connaît. Dieu le Fils, c'est celui qui est venu sur la terre. Il est né pas de la même manière qu'un autre être humain. Il est vraiment né de l'opération du Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Ça a conçu Jésus. Il a vécu comme un homme, il a grandi, il a eu des émotions, il a eu faim, il a été tenté. Mais la parole nous dit, il n'a fait aucune faute. Et son rôle, lui, c'était pour nous montrer comment vivre une vie agréable à Dieu. Et aussi, le plus important, il est venu mourir sur la croix pour que toi et moi, qu'on soit capable d'être en relation avec Dieu, qu'on soit capable d'être pardonné de nos péchés et de pouvoir vivre une vie nouvelle comme Jésus l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Il est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour et 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel. La parole nous dit aussi qu'il va revenir. Il va revenir nous chercher. Avant de partir, il avait aussi promis aux disciples qu'il allait leur envoyer une personne qui allait les aider à continuer l'œuvre qu'ils ont commencé ensemble. Et cette personne-là, ça m'amène à le parler, Dieu, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. C'est pas un vent, c'est pas une émotion. C'est vrai qu'il peut agir de différentes façons, mais c'est une personne, c'est Dieu. C'est Dieu qui vient, qui est présent au milieu de nous, qui se manifeste sur différentes façons. Et c'est Dieu, avec tous les attributs de Dieu. Il est parfait, il est saint, il n'a fait aucune faille et tout. Et c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? La parole nous dit que cet esprit a toujours été là aussi depuis le début de la création. Il se mouvait au-dessus des eaux, il était à la conception de Jésus, il était au baptême de Jésus. Donc, il a toujours été là pour collaborer comme une personne de la Trinité. Son rôle, en fait, je vais t'en dire 3. Tout d'abord, le rôle du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Que Jésus a dit qu'il enverrait un consolateur en parlant de Saint-Esprit pour aider les disciples à aller de l'avant, pour les réconforter dans leur foi, pour prendre les émotions parfois difficiles à porter tout seul. Le Saint-Esprit est celui qui va venir nous aider à vivre une vie pleinement épanouie en Jésus. Et l'autre rôle de Saint-Esprit, c'est aussi de nous enseigner, c'est de nous guider, de nous aider à grandir dans notre foi, de nous aider à comprendre les choses. Parce que parfois, quand on lit la Bible, il y a des choses des fois qui sont complexes. Quand on lit certains commandements de Dieu, c'est pas nécessairement facile de faire à notre niveau. On a besoin de cet esprit pour nous aider à les appliquer. On a besoin de cet esprit pour nous aider à grandir et à vraiment être conduits sur la bonne voie. Et cet esprit, son 3e rôle, c'est aussi de nous rendre puissantes. Il nous donne des dons pour nous aider à manifester la gloire de Dieu, pour pouvoir faire les choses que Jésus a fait, pour pouvoir faire les miracles, faire des signes, prodiges, pour que les gens puissent croire en Jésus, pour qu'ils puissent croire que Dieu est tout ce qu'il est. C'est vraiment lui qui vient nous aider à pouvoir faire la différence, à être des témoins puissants. Donc ça, c'est les 3 personnes de la Trinité. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui forment un. Et que là, je t'entends dire, ok, là, Bertha, tu m'as parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui ont pris dans tout ça? Lorsqu'on prie, des fois, j'entends les gens dire Seigneur, Éternel, Père éternel. Mais en fait, toutes ces choses, tous ces noms, ce sont des caractéristiques de Dieu. Donc, quand on dit Seigneur, ça va ramener l'idée que il règne sur tout, il est au-dessus de tout, il n'y a rien qui peut venir contre lui, il n'y a rien qui peut venir l'arrêter dans ce qu'il veut faire parce qu'il est Seigneur, il règne. Quand on dit éternel, c'est simplement montrer que Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Jésus nous a enseigné, il nous a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Lorsque vous priez, dites Père. Parlez à votre Papa, votre Père céleste. Mais tu sais, si jamais tu pries, tu dis Jésus, tu dis Seigneur, tu dis éternel, sincèrement, ne te stresse pas avec ça. C'est vraiment pas grave. Parce que comme on l'a vu, il y a vraiment plein de facettes en Dieu. Il n'est pas en train de surveiller pour voir est-ce que tu dis la bonne chose, est-ce que tu dis la bonne formulation. Le plus important, c'est que tu le pries, tu le cherches et il va se révéler à toi, il va te montrer de plus en plus des choses sur lui. Je prie que Dieu continue
de t'attirer à lui, que le Saint-Esprit puisse venir t'enseigner plus et t'aider à mieux comprendre, mieux saisir qui est Dieu, afin que tu puisses grandir. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Bertha, pour ton partage, justement, pour booster notre foi. Je pense que je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, elle vous l'a dit jusqu'au plus petit détail, les rôles de chacun d'entre eux. Et tout ça, peut-être qu'il y en a certains qui sont très émotifs et que ça leur ramène trop d'émotions et qui ont besoin de parler à quelqu'un, genre un psychologue, je sais pas quoi. Eh ben, je pense que c'est le moment pour vous de booster votre cœur avec Docteur du Père. Alors, sur ce, je vous laisse avec elle qui pourra vous aider à bien identifier vos émotions. Docteur du cœur, je suis Madame Docteur du cœur, envoyée par le Seigneur pour venir aider vos cœurs. Je suis Madame Docteur du cœur. Allô les copinots et bienvenue à cette capsule. Je sais, aujourd'hui, je vais essayer d'opter pour le style avec l'étiquette, les lunettes et la chemise rentrée dans mes pantalons. Plus cool, n'est-ce pas? Ah, je vous vois mieux comme ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la première lettre de notre copineau qui a besoin de vos conseils? C'est parti! Ah voilà! Alors, notre première amie nous dit: aujourd'hui, j'ai coulé mon examen de maths et j'ai perdu mon match de soccer. J'ai échoué et ça me rend triste. Comment puis-je me sentir mieux? D'abord, il faut identifier l'émotion en jeu. Ici, c'est clair que c'est la déception suite à un échec, ou on pourrait aussi l'appeler le sentiment d'échec. Maintenant, il faut trouver la vérité remède qui peut aider notre ami à se sentir mieux suite à un échec. Eh bien, j'ai une belle vérité remède pour toi, mon ami, qui se trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, j'ai amené ma brique! Une grosse Bible. Et le passage qui va être la vérité remède pour toi, c'est dans Luc 15. Et c'est la parabole du fils prodigue. J'imagine que tu la connais. L'histoire du fils qui demande à son père de lui donner de l'argent. Le fils s'en va faire la fête, et puis il perd tout son argent, puis il se ramasse à nourrir les cochons. Et là, il se dit, j'étais mieux chez mon papa. Et il choisit quand même d'y retourner. Et lorsqu'il revient, son père, au lieu de le punir, court et le serre très fort dans ses bras et il organise une grande fête pour célébrer le retour de son fils. Ça, c'est de l'amour. Et ça nous montre, cette histoire-là, tout l'amour que Dieu éprouve pour nous, et ça, peu importe ce qu'on fait. Peu importe tous les échecs, toutes les déceptions que tu peux vivre, Dieu, à chaque fois que tu reviens vers lui, il fait une fête et il se réjouit que tu te retournes vers lui. Et une autre chose qui est importante de comprendre aussi avec tout ça, c'est ce qui est écrit dans Éphésiens. C'est où Éphésiens? Dans le Nouveau Testament. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que peu importe toutes les actions qu'on peut faire, c'est pas ça qui va nous sauver. Et ça change en rien l'amour que Dieu a pour nous. Et nos actions ne déterminent pas si on est sauvé ou non. Ni même si Dieu nous aime plus ou non. Alors, mon cher copineau, je t'invite à prendre cette vérité remède. Et à te répéter tous les jours que tes actions ne changent pas l'amour que Dieu éprouve pour toi et ne définissent pas qui tu es, ni si tu es sauvé. Ouh, je pense que ça va enlever un gros poids de sur tes épaules, hein? Prochain copineau. Alors, notre copineau ici nous dit: je me regarde dans le miroir et j'ai de la misère à m'aimer. J'ai de la difficulté à aimer ma personnalité. Comment améliorer mon estime de soi? C'est une bonne question. Parce que je crois, mon copineau, que tu n'es pas le seul qui a des problèmes avec l'estime de soi. Mais tout d'abord, il faut identifier l'émotion en jeu. Et ici, je dirais que c'est la confiance en soi. Notre ami ici manque de confiance en soi et a besoin d'en avoir plus. Il faut maintenant trouver la vérité remède qui va l'aider pour ça. En fait, je vais la diviser en deux parties. Ce sont deux vérités remèdes qui se complètent l'une et l'autre. Voilà. Donc, je vais t'expliquer. Tout d'abord, il y a le verset qui dit: car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Ce verset-là nous montre à quel point que Dieu nous aime
que Dieu t'aime et que tu es précieux pour lui. Et si Dieu pense que tu es précieux pour lui, je pense que toi aussi, tu devrais te voir comme quelqu'un de précieux. Mais, il y a une autre vérité remède qui change un peu la perspective que l'on peut avoir de cette situation. Alors, c'est dans Matthieu 6, verset 25, qui dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Plus loin dans ce passage, ça veut même dire qu'il faut chercher à s'enrichir dans les choses du royaume de Dieu et chercher à le connaître et à connaître ses richesses à lui. Et lorsque tu détournes ton attention de toi-même vers Dieu, ça va beaucoup mieux pour avoir confiance en soi. Parce que tu as confiance en ton Dieu qui prend soin de toi. Alors, mon cher ami, je t'invite à relire ces passages, les digérer, afin que ça puisse venir purifier ton cœur et que tu te sentes mieux dans la personne que Dieu veut que tu sois. Alors les copinons, c'était nos 2 lettres de la semaine. J'espère que vous avez appris des choses, que maintenant vous savez comment surpasser le découragement et comment améliorer votre confiance en vous. Sur ce, je vous dis à bientôt les copinons! Bon, là, je suis content que vous ayez un petit peu identifié vos émotions et tout ça. Mais je pense que là, on va arrêter d'être quand même un petit peu. On a envie un petit peu de bouger, un petit peu de chiller et un petit peu de voir ce que les autres font durant ce confinement presque terminé, du moins je l'espère. Alors, nous allons voir une autre famille pour voir ce qu'ils font durant leur confinement. Alors, la famille de cette semaine, ce sont les Gauthier! Et là, vous dites sûrement, c'est qui les Gauthier? Dès que vous allez les voir très bientôt, ben plutôt tout de suite après que j'ai fini mon blabla, vous allez tout de suite les reconnaître. Sur ce, je vais partir à la marche. Mais là, par ici, c'est chez Bertha, donc je vais aller par là. Hein? Bonjour! Alors, nous sommes la famille Gauthier, puis pour nous, c'est vraiment important, la routine. Pourquoi c'est important? Ben, parce que ça nous permet de voir clair, premièrement, sur le chemin que Dieu nous trace. Puis, en même temps, ça nous a vraiment aidé à passer à travers, je dirais même à mieux vivre le confinement. Pour nous, la routine, ça nous a amené de la sécurité, de l'ordre. Les enfants se sont sentis bien quand même. Donc, j'aimerais partager un peu c'était quoi notre routine. Bon, ben, tous les matins, on fait notre lit quand on se lève. Après, je fais une démonstration. Voilà! Alors, bonjour les amis. Là, je suis en train de nettoyer la table après le repas. C'est mon frère qui la monte. Moi, je la dessert. C'est ça! Bye! Donc nous, le matin, après déjeuner, on se brosse les dents, tout comme le soir. Ouais. Alors, une démonstration. Faut les bien brosser. Là, j'aimerais vous montrer ma fille qui est très studieuse, en train de faire ses devoirs. Salut Elisabeth! Chut, maman, je suis en train de faire mes devoirs, s'il te plaît. Ok, on va la laisser tranquille. Préféré dans la routine, c'est le 30 minutes de jeux vidéo et surtout, le soir de 4 à 6, on a le droit de jouer. Donc, allô, donc à chaque fois que le lave-vaisselle est arrivé, que mon père il le remplit, ben, il lave. Et c'est propre, donc c'est nous qui vidons le lave-vaisselle. Que moi, je donne les choses à mon frère qui vide ça. Bonjour, alors un élément de notre journée très important, c'est le temps de l'exercice physique. On sort dehors, on prend de l'air, il y a des belles journées. Fait qu'on s'en va faire du jogging en famille.
Voilà, vous avez découvert un peu de la routine chez la famille Gauthier. On a hâte de voir quelle est votre routine à vous, parce que chaque famille est différente. Et si vous voulez avoir la liste complète de qu'est-ce que l'on fait dans le bon ordre, vous pouvez toujours vous rendre dans le groupe de Facebook. Alors j'ai hâte de vous revoir. Bye bye! Je vous aime les enfants, je vous aime les parents. Au revoir! Alors, bye bye les amis. Ah, j'avoue que c'était une grosse journée, très chaude surtout. Hein? Et je pense qu'avec tous les efforts qu'on a fait ensemble, ça mérite une bonne récompense. Bon, j'avoue que c'est pas la récompense la plus crédible, mais dites-vous, ce que Dieu vous donne comme récompense, c'est aussi délicieux et satisfaisant que de manger des chips au barbecue. Alors sur ce, je te dis ciao ciao!